dans un domaine où les concurrents sont féroces, on parle de quantique, ça se joue, cette course à l'échelle mondiale. Il y a une société française, Pascal, qui a déjà fait la différence. Pascal, créé par Georges-Olivier Raymond, mais sous les auspices du grand chercheur physicien Alain Aspect, qui a reçu le prix Nobel l'année passée. Barbara Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations de cette magnifique start-up, Pascal, qui grossit, qui se développe. Et effectivement, vous étiez déjà identifié dans ce cercle, dans cet univers du quantique, avec la consécration, le Nobel, de l'un des fondateurs à l'origine de Pascal. C'est encore une reconnaissance mondiale que vous avez connue. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, bien entendu, le prix Nobel d'Alain Aspect, ça a déjà été une grande fierté pour les équipes qui avaient eu l'occasion de travailler avec lui en recherche ou dans le cadre de la création de Pascal. Une grande fierté, forcément une notoriété auprès de clients potentiels, de partenaires académiques qui sont aussi très importants pour nous, et puis aussi un moyen d'attirer des recrues, des nouvelles recrues, donc c'était vraiment merveilleux. Alors, cette start-up française a ouvert une usine de fabrication d'ordinateurs quantiques au Canada pour servir le marché nord-américain. Quel débouché ça représente? Alors, c'est vrai que Pascal cherche à se développer, on se développe actuellement, donc à la fois au Canada, comme vous le disiez, en Amérique du Nord de façon générale, mais aussi en Asie, au Moyen-Orient, tout en gardant bien sûr une position en France. Donc, cette usine de composants, d'ordinateurs quantiques, elle va nous permettre effectivement de servir le marché américain directement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va nous permettre de développer des nouveaux cas d'usage industriels et commerciaux. Donc par exemple autour de la ville intelligente, de l'énergie, bien entendu, de la science des matériaux, et puis tout ça, bien sûr, en développant des partenariats, là aussi académiques ou industriels, avec le tissu local. Votre tour de table avait déjà été record, là, où en êtes-vous, hein? Revenons sur ces levées de fonds, quelle est la prochaine? Alors, c'est vrai que donc dans les dernières années, donc on a réussi à obtenir un financement de 140 millions de dollars, dont une belle levée de fonds en janvier 2023 de 100 millions d'euros. Cette levée de fonds, c'est vrai que là, l'enjeu, ça va être peut-être avant tout le recrutement. C'est vrai qu'on a besoin de continuer à recruter. Donc, on était 100 salariés peut-être il y a 6 mois, maintenant on est déjà 170 et il faut qu'on continue notre développement. Dans ces différents pays ou principalement en France? Alors en France, mais aussi à l'international et c'est sur des nouveaux marchés. Et puis ce qui va être important aussi, c'est la diversité des profils qu'on souhaite recruter. La diversité pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est indispensable par rapport à l'innovation et la créativité qui sont nécessaires dans notre métier pour développer des nouvelles solutions. Vous aviez déjà reçu le prix du Trophée des licornes l'année passée, Industrie 4.0. Cette année, c'est le grand prix qui vous incombe. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quelle différence dans la perception? On ne se lasse pas d'être lauréat. Hein. Je reviendrai l'année prochaine. Écoutez, on l'avait évoqué, donc une levée de fonds qui est arrivée, un prix Nobel, de nombreux recrutements, donc une actualité assez chargée, mais aussi de nombreux clients. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 25 clients pour lesquels on travaille. Donc des grands acteurs, Airbus, Thales, EDF, RTE, Johnson & Johnson, etc. Pour lesquels on apporte des solutions quantiques. Et on le disait, c'est une industrie mondiale, des concurrents comme IBM, Google, je crois. Et pour autant, tout le monde n'arrive pas avec la même approche, la même stratégie. Racontez-nous votre vision. Ce qui vraiment est merveilleux dans ce secteur d'activité, c'est que finalement, même les plus petits comme nous, par rapport à des gros acteurs comme IBM ou Google, on a vraiment on peut tirer notre épingle du jeu et on est très confiant sur le fait que la technologie sur laquelle on a choisi nous de miser nous permettra donc de démontrer un avantage quantique industriel d'ici la fin 2024 et puis d'atteindre les 1000 qubits dans les prochains mois. En tout cas, on fait tout pour. 1000 qubits en ligne de mire pour Pascal, une start-up qui conçoit des ordinateurs quantiques parmi les plus
puissants du monde. Merci Barbara Bonneau, vous Merci. êtes directrice des opérations de cette magnifique société, d'abord start-up, licorne et bientôt géant mondial, on vous le souhaite. l'espère. Merci pour cet entretien.